8 avril 1336. Dans un petit village près de Samarcande, un enfant voit le jour. Personne ne se doute que ce bébé aux mains, prétendument pleines de sang, deviendra l'homme le plus redouté de son époque. Son nom, Timur, qui signifie « fer » en langue turque. Un nom prédestiné pour celui qui forgera un empire dans le sang et le feu. Le père du jeune Timur, Taragay, dirige le clan Barlas, une tribu turco-mongole qui s'est sédentarisée en Transoxiane après les conquêtes de Gengis Khan. Contrairement aux nomades de jadis, les Barlas sont devenus agriculteurs et commerçants, mais l'esprit guerrier coule toujours dans leurs veines. Le petit Timur grandit dans un monde en pleine décomposition. Les grands khanates mongols, ces empires titanesques bâtis par les descendants de Gengis Khan, s'effondrent les uns après les autres. L'Asie centrale sombre dans le chaos. Partout, des chefs de guerre s'entredéchirent pour s'emparer de lambeaux de territoire. Timur reçoit une éducation rudimentaire mais efficace. Il n'apprendra jamais à lire ni à écrire, mais il maîtrise parfaitement l'art de la guerre, l'histoire des conquérants mongols et les préceptes de l'islam. À cheval, le jeune homme se révèle exceptionnel. C'est sur sa monture qu'il se sent vraiment vivant, galopant dans les steppes avec ses compagnons, chassant, combattant, rêvant de gloire. En 1360, le Khan Tughluq Timur envahit la Transoxiane et met fin aux luttes intestines qui déchirent la région. Timur, pragmatique, choisit de rejoindre le vainqueur plutôt que de résister inutilement. Le Khan, impressionné par l'intelligence de ce jeune chef, le nomme gouverneur. Mais Timur n'est pas homme à servir longtemps. Avec son beau-frère Amir Uzen, il fomente une rébellion et chasse les Mongols. Les deux hommes instaurent un Dumvirat, gouvernant ensemble la Transoxiane libérée. C'est durant cette période tumultueuse qu'une flèche change le cours de l'histoire. Au cours d'un raid contre une tribu rivale, Timur est grièvement blessé à la jambe droite et au bras droit. La flèche lui brise le genou, provoquant une claudication permanente. Son bras reste paralysé, sa main tordue. Pire encore, il perd l'usage de son œil gauche dans un autre affrontement. Le jeune conquérant devient un estropié. Ses ennemis le surnomment désormais Timur Lang, Timur le boiteux. En Occident, ce nom deviendra Tamerlan. Mais cette infirmité, loin de le briser, forge son caractère d'acier. Incapable de marcher longtemps, Timur compense en devenant un cavalier d'exception. À cheval, personne ne peut deviner ses handicaps. Il chevauche des heures durant, commandant ses troupes avec une énergie qui sidère ses contemporains. Son corps mutilé cache une volonté de fer et une intelligence stratégique hors du commun. L'homme qui ne peut plus marcher normalement va faire trembler 3 continents. L'alliance avec Amir Uzen ne survit pas à l'ambition dévorante des deux hommes. En 1370, après des années de rivalité croissante, Timur élimine son beau-frère et s'empare du pouvoir absolu. Mais il fait preuve d'une habileté politique remarquable. Au lieu de prendre le titre de Khan, réservé aux descendants directs de Gengis Khan, il se proclame simple émir et place un Khan fantoche sur le trône. Cette fiction légale satisfait les traditionalistes tout en lui laissant les pleins pouvoirs. Timur contrôle tout, mais respecte les apparences. C'est le premier signe de son génie machiavélique. Sa capitale, il l'a choisie bien sûr, Samarcande, la perle des steppes. Cette ville légendaire, carrefour de la route de la soie, va devenir le centre d'un empire sanglant. Mais avant de l'embellir, Timur doit d'abord conquérir. Et pour conquérir, il a trouvé une méthode infaillible, la terreur absolue. Timur ne se contente pas de gagner des batailles. Il veut que son seul nom suffise à faire tomber les villes à genoux. Pour cela, il invente une signature macabre qui marquera à jamais l'histoire, les pyramides de crânes humains. Ces monuments d'horreur deviennent sa marque de fabrique, son message aux futurs rebelles. Là où passe Timur, la mort laisse des tours de têtes coupées qui défient le ciel. Le système est rodé avec une précision terrifiante. Après chaque conquête, après chaque rébellion, Timur donne des quotas à ses officiers. Chaque commandant doit fournir un nombre précis de têtes coupées, pas une de moins. Les soldats se transforment en chasseurs de crânes, traquant méthodiquement les habitants. Ceux qui hésitent à tuer des corps légionnaires musulmans achètent des têtes à leurs camarades moins scrupuleux. Un marché de la mort se met en place, avec des prix qui fluctuent selon l'offre et la demande.
À Ispahan, une tête se négocie d'abord 20 dinars, puis le prix s'effondre à un demi-dinar quand les quotas sont presque remplis. La première grande démonstration de cette méthode survient en 1383 au Sistan. La région ose se révolter contre les collecteurs d'impôts de Timur. La répression dépasse l'entendement. 2000 prisonniers sont enterrés vivants, mêlés à la brique et à la glaise, pour construire des minarets. Ces hommes, ces femmes, ces enfants deviennent littéralement les matériaux de construction d'une tour. Leurs cris d'agonie résonnent pendant que le mortier sèche autour de leur corps. Le message est clair. Résister à Timur, c'est choisir une mort atroce. Mais c'est à Ispahan que Timur atteint le sommet de l'horreur organisée. En 1387, après avoir soumis la Perse, il installe son campement devant cette ville magnifique. Les habitants, terrifiés par sa réputation, se rendent sans combat et acceptent de payer un lourd tribut. Timur épargne la ville et s'en va. Mais dans la nuit du 16 novembre, la population se rebelle. Les collecteurs d'impôts mongols sont massacrés, ainsi que 3000 soldats de Timur. L'erreur est fatale. Lorsque la nouvelle parvient à Timur, sa fureur ne connaît plus de limite. Il fait demi-tour et revient vers Ispahan avec une seule intention, l'anéantissement total. Pendant 3 jours, ses troupes se déchaînent dans les rues. Aucune pitié, aucune exception. Les hommes sont décapités, les femmes et les enfants égorgés. 70 000 personnes périssent dans ce carnage méthodique. Les officiers de Timur supervisent personnellement le comptage des têtes. Avec 1500 crânes, on construit une pyramide. 38 pyramides s'élèvent bientôt devant les ruines fumantes d'Ispahan. Ces tours macabres, hautes de plusieurs mètres, dominent le paysage. Le sang coule entre les crânes empilés, formant des rivières pourpres. L'odeur de la mort imprègne l'air pendant des semaines. Un témoin oculaire décrit ces pyramides avec des mots qui glacent le sang. Les orbites vides fixent le vide. Les mâchoires béantes semblent encore hurler. Le mortier de sang et de boue maintient ensemble ces monuments d'épouvante. Des corbeaux par milliers tournent au-dessus, se disputant les lambeaux de chair qui pendent encore aux os blanchis. Timur fait édifier ces pyramides aux principales portes de la ville pour que tout voyageur, tout marchand, tout ambassadeur qui passe par Ispahan comprenne le prix de la rébellion. Cette méthode devient systématique. Partout où une ville résiste, les pyramides de crânes s'élèvent. À Sabzevar, 2000 hommes sont enterrés vivants en position fétale. À Sivas, en 1400, 4000 soldats arméniens subissent le même sort. Timur a promis de ne pas verser leur sang, alors il respecte techniquement sa parole en les enterrant vivants. Cette perversion de l'honneur guerrier montre jusqu'où va sa cruauté calculée. Pourtant, Timur n'est pas un fou sanguinaire qui tue par plaisir. Chaque massacre répond à une logique stratégique froide. Il épargne systématiquement les artisans, les artistes, les savants, les architectes. Ces hommes de talent sont déportés à Samarcande pour embellir sa capitale. Les villes qui se rendent sans combat sont traitées avec clémence. Seules celles qui résistent subissent l'extermination. La terreur n'est pas une fin en soi, c'est un outil de gouvernement. Timur sait que les pyramides de crânes qu'il laisse derrière lui font plus pour ses futures conquêtes que 100 batailles. Quand son armée approche, les villes préfèrent ouvrir leurs portes plutôt que de risquer le sort d'Ispahan. Entre 1370 et 1405, Timur ne cesse jamais de guerroyer. Sa vie n'est qu'une succession ininterrompue de campagnes militaires. Incapable de marcher normalement mais infatigable à cheval, il parcourt des milliers de kilomètres, de la Méditerranée à l'Inde, de la Russie à la Mésopotamie. Son empire finit par s'étendre sur des territoires immenses, rivalisant presque avec celui de Gengis Khan. Mais contrairement aux grands conquérants mongols, Timur ne crée aucune structure administrative durable. Ses conquêtes ressemblent davantage à des raids géants qu'à une véritable construction impériale. À partir de 1380, il se lance à la conquête du Khwarezm, puis du Turkestan oriental. Les campagnes se succèdent dans toutes les directions. En 1385, il attaque la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Les chrétiens du Caucase subissent sa fureur avec la même violence que les musulmans d'Asie centrale. Pour Timur, qui se proclame l'épée de l'islam, il n'y a aucune contradiction à massacrer des musulmans par dizaines de milliers.
Ceux qui s'opposent à lui sont des hérétiques, des traîtres à la vraie foi, sa foi. Sa relation avec Toktamish, le khan de la Horde d'Or, illustre sa duplicité politique. Au début, Timur soutient Toktamish et l'aide à prendre le pouvoir. Mais dès que son protégé devient trop puissant et refuse de se soumettre, Timur se retourne contre lui. En 1395, il écrase l'armée de la Horde d'Or à la bataille de la rivière Terek, dans le sud de la Russie. La victoire est totale. Timur occupe Moscou pendant 1 an et détruit Saraï, le grand centre commercial de la Volga. La ville ne se remettra jamais de ce saccage. Le commerce entre l'Europe et l'Asie, qui transitait par cette route, est durablement paralysé. Puis vient le tour de l'Inde. En 1398, Timur, âgé de plus de 60 ans mais toujours aussi actif, décide de conquérir le sultanat de Delhi. Officiellement, il part mener la guerre sainte contre un sultanat qu'il juge trop tolérant envers les hindous. En réalité, il convoite les richesses légendaires de l'Inde. Son armée traverse les montagnes et atteint l'Indus en septembre. Sur la route, Timur fait massacrer 100 000 prisonniers hindous qui ralentissent la progression de ses troupes. Leurs corps sont abandonnés aux charognards. Le 17 décembre 1398, il remporte une victoire décisive contre le sultan Mahmoud et entre dans Delhi. Au départ, il donne l'ordre d'épargner la population. Mais lorsque les habitants se rebellent contre les réquisitions et les exactions de ses soldats, Timur lâche ses troupes. Le pillage dure des jours. Les pyramides de crânes s'élèvent une fois de plus. Les artisans qualifiés sont capturés et déportés vers Samarcande. Delhi ne se remettra pas du passage de Timur pendant 1 siècle entier. Les chroniqueurs musulmans décrivent des tours construites avec des crânes d'hindous, la chair encore attachée aux os, les oiseaux de proie festoyant sur ces montagnes de mort. Le butin est colossal, or, pierreries, soieries, éléphants de guerre. Timur rentre à Samarcande en triomphe, ses chariots débordant de richesses. Mais le conquérant boiteux n'en a jamais assez. Dès 1399, il repart en campagne, cette fois vers l'ouest. La Syrie devient sa prochaine cible. Alep tombe en octobre 1400 après un siège brutal. Bagdad, la glorieuse capitale des califes abbassides, subit le même sort en 1401. 20 000 habitants sont massacrés, peut-être 90 000 selon certaines sources. Les soldats de Timur, pris de frénésie, tuent leurs propres prisonniers pour atteindre leur quota de têtes. Certains égorgent même leurs propres femmes par terreur de décevoir leur maître. 120 tours de crâne transforment Bagdad en nécropole. La ville, qui brillait encore du souvenir de sa splendeur passée, n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. En novembre 1400, Timur arrive devant Damas. La belle capitale des Omeyyades, avec ses jardins luxuriants et sa mosquée légendaire, se prépare au pire. Dans la ville abandonnée par ses défenseurs, le vieil historien Ibn Khaldoun, âgé de 70 ans, croit sa dernière heure venue. Avec une douzaine d'autres savants, il négocie directement avec Timur. Le conquérant, impressionné par l'intelligence et la culture de ce vieillard, accepte de modérer sa fureur. Damas ne subit que 3 jours de pillage, quelques milliers de morts, des centaines de viols et l'incendie de la mosquée des Omeyyades. Pour Timur, c'est presque de la clémence. Partout où il passe, Timur applique la même stratégie. Détruire pour reconstruire ailleurs. Les artisans persans, syriens, indiens sont arrachés à leur ville et forcés de marcher vers Samarcande. Là-bas, sous la surveillance de contremaîtres impitoyables, ils travaillent à embellir la capitale de leur bourreau. Les mosaïques de Damas ornent les mosquées de Samarcande. Les architectes de Bagdad dessinent des palais pour Timur. Les tisserands indiens fabriquent des soieries pour sa cour. L'empire de Timur est un paradoxe vivant. Une civilisation brillante bâtie sur des montagnes de cadavres. En 1402, 2 des plus grands conquérants de l'époque se retrouvent sur une trajectoire de collision. D'un côté, Timur, le vieux loup des steppes, couvert de cicatrices et de gloire sanglante. De l'autre, Bayezid Ier, le jeune sultan ottoman surnommé Yildirim, la foudre, pour la rapidité de ses conquêtes. Bayezid a conquis les Balkans, écrasé une croisade européenne à Nicopolis en 1396 et assiège Constantinople depuis des années.
Il règne sur un empire en pleine expansion, de la Hongrie à l'Anatolie. Les tensions entre les deux hommes couvant depuis longtemps, Bayezid a annexé plusieurs petites principautés turques d'Anatolie qui étaient vassales de Timur. Ces émirs dépossédés viennent implorer l'aide du conquérant boiteux. Timur, qui se considère comme le protecteur des musulmans, ne peut tolérer cette humiliation. Mais ce qui transforme la rivalité en haine personnelle, c'est l'échange de lettres entre les deux souverains. Bayezid, fier et impétueux, commet l'erreur de mépriser ouvertement Timur. Dans ses missives, il écrit son propre nom en lettres d'or, immense et majestueuse, tandis que le nom de Timur apparaît en petits caractères noirs. Il se moque du vieil estropié, évoque la puissance invincible de ses janissaires, menace quiconque oserait ne pas se présenter à la bataille de divorcer sa femme. Les insultes pleuvent. Bayezid traite Timur de barbare des steppes, de pillard sans légitimité. C'est exactement le genre de provocation que Timur ne pardonne jamais. Le conquérant mongol rassemble ses forces et envahit l'Anatolie. En 1400, il s'empare de Sivas après un siège sanglant. Mais Bayezid, occupé à assiéger Constantinople, ne réagit pas immédiatement. Il sous-estime son adversaire, convaincu que ses troupes d'élite écraseront facilement ses cavaliers mongols. Lorsqu'il apprend que Timur ravage ses territoires, il lève enfin le siège de Constantinople et marche vers l'est. L'affrontement devient inévitable. Les deux armées se rejoignent près d'Ankara le 20 juillet 1402. L'endroit est chargé d'histoire. C'est là que, 14 siècles plus tôt, Pompée avait affronté Mithridate. Maintenant, deux nouveaux géants vont s'entretuer sur ce champ de bataille maudit. Timur dispose d'environ 140 000 hommes, principalement de la cavalerie légère mongole, plus 32 éléphants de guerre ramenés d'Inde. Ces créatures gigantesques, dressées pour le combat, terrifieront les chevaux ottomans. Bayezid aligne 85 000 soldats, dont ses fameux janissaires, l'infanterie d'élite ottomane, et 40 000 cavaliers serbes commandés par Stefan Lazarević. Mais avant même que la bataille ne commence, Timur remporte une victoire psychologique. Ses éclaireurs repèrent l'armée ottomane en marche et il comprend immédiatement que Bayezid commet une erreur fatale. Les Ottomans ont traversé l'Anatolie en plein été, sous une chaleur écrasante, et leurs soldats arrivent épuisés et assoiffés. Timur, qui a eu le temps de se reposer et de choisir son terrain, fait alors barrer le seul cours d'eau de la région. Ses ingénieurs détournent la rivière Subuk vers un réservoir gardé par ses troupes. Les Ottomans se retrouvent sans eau, torturés par la soif, obligés d'attaquer pour survivre. Le matin de la bataille, Timur fait sonner les tambours avant l'aube. Le roulement sinistre résonne dans la plaine, glaçant le sang des Ottomans exténués. C'est un coup psychologique supplémentaire. Même les soldats les plus aguerris ressentent l'angoisse avant le combat et ce bruit inquiétant amplifie leur peur. Puis Timur déploie ses forces avec un art consommé. Il place sa cavalerie sur les ailes, ses archers au centre et les 32 éléphants en première ligne. Ces monstres bardés d'armure, avec leurs défenses aiguisées et leurs barrissements terrifiants, sèment la panique dans les rangs ottomans avant même le premier choc. Bayezid, comprenant qu'il doit s'emparer du cours d'eau ou mourir de soif, ordonne l'assaut. Les janissaires chargent avec leur discipline légendaire. Les cavaliers serbes de Stefan Lazarević, vêtus de leurs armures noires, enfoncent les lignes mongoles à 3 reprises. Timur lui-même admire la bravoure de ces guerriers chrétiens qui se battent comme des lions. Mais les Ottomans sont trahis par leurs propres auxiliaires. Les troupes turques d'Anatolie, qui servaient Bayezid par contrainte, désertent en masse et rejoignent Timur. Elles attaquent leurs anciens alliés par derrière. C'est la catastrophe. Les fils de Bayezid tentent de colmater les brèches. Süleyman repousse les Mongols sur l'aile gauche, Mehmed fait de même à droite. Pendant des heures, la bataille fait rage. Les flèches mongoles obscurcissent le ciel. Les éléphants chargent encore et encore, piétinant les fantassins ottomans. Le sol devient un bourbier de sang et de boue. Des milliers d'hommes tombent sous les coups. Stefan Lazarević, voyant la bataille perdue, conseille à Bayezid de fuir avec lui. À 3 reprises, il lui offre cette chance de salut. À 3 reprises, le sultan ottoman refuse, trop fier pour abandonner le champ de bataille. Finalement, alors que son armée se désintègre autour de lui, Bayezid tente une dernière sortie avec ses derniers janissaires et 2 de ses fils, Mustapha et Moussa. Il se réfugie sur une colline
et résiste jusqu'au crépuscule. Mais lorsque la nuit tombe, Bayezid comprend qu'il doit fuir ou mourir. Il s'élance sur son cheval, poursuivi par les cavaliers mongols. Dans l'obscurité, sa monture trébuche. Le sultan tombe lourdement. Avant qu'il ne puisse se relever, les Mongols sont sur lui. Bayezid Ier, l'éclair, le sultan invaincu, devient prisonnier de guerre. Lorsqu'on traîne Bayezid devant Timur, enchaîné et humilié, le vieux conquérant éclate de rire. Le sultan ottoman, blessé dans son orgueil, s'écrie qu'il est indécent de rire du malheur d'autrui. Timur répond par une phrase restée célèbre. « Je ne me moque pas de toi, mais de l'ironie d'Allah qui a confié le destin du monde à un borgne et à un boiteux. » Cette réplique résume toute l'absurdité de la situation. Deux infirmes, l'un boiteux, l'autre borgne, ont dominé des empires et fait trembler des millions d'hommes. Ce qui arrive ensuite à Bayezid fait l'objet de controverses historiques depuis 6 siècles. Les sources divergent radicalement sur le traitement que Timur réserva à son illustre prisonnier. Deux versions contradictoires se font face et la vérité se perd dans le brouillard de la propagande et des légendes. La version occidentale, celle qui a enflammé l'imagination des Européens pendant des siècles, est d'une cruauté absolue. Selon cette tradition, Timur aurait enfermé Bayezid dans une cage de fer, ou selon certains, une cage dorée. Le sultan ottoman aurait été exhibé comme un animal de cirque partout où se déplaçait le conquérant. Pendant les banquets de Timur, la cage aurait été placée au centre de la salle et Bayezid forcé de regarder ses bourreaux festoyer. On raconte qu'on lui jetait des os sous la table comme à un chien. Pire encore, sa femme Olivera, une princesse serbe d'une grande beauté, aurait été contrainte de servir les convives de Timur complètement nus, exposés au regard lubrique des guerriers mongols. Bayezid, impuissant, aurait dû assister à cette humiliation suprême. D'autres détails macabres s'ajoutent à cette légende. Timur aurait utilisé le sultan comme marchepied pour monter à cheval. La cage aurait été si étroite que Bayezid ne pouvait ni se tenir debout, ni s'allonger complètement. 8 mois de ce traitement auraient à briser l'esprit du fier sultan. Certaines sources affirment qu'il se serait suicidé en se fracassant le crâne contre les barreaux de sa prison de fer. D'autres parlent d'empoisonnement sur ordre de Timur. Le sultan serait mort en mars 1403, détruit physiquement et psychologiquement. Cette version a eu un succès phénoménal en Europe. Christopher Marlowe en a fait une pièce de théâtre en 1587, Tamerlane le Grand, où Bayezid et son épouse finissaient par se suicider dans leur cage. Handel a composé un opéra sur le sujet, Voltaire et Goethe ont écrit sur Timur. L'image du sultan en cage est devenue iconique, reproduite dans des fresques, des gravures, des tableaux. À Schaffhausen, en Suisse, une maison porte encore le nom de « Maison de la Grande Cage » et montre une fresque de 1675 représentant Bayezid prisonnier dans sa cage, tiré sur un chariot. Mais les historiens contemporains remettent fortement en doute cette version. Les témoins oculaires de l'époque ne mentionnent aucune cage. Johann Schildberger, un Allemand présent dans le camp de Timur, ne parle pas de cage dans ses mémoires. Jean II. Le Mingre qui a vu Bayezid captif reste silencieux sur ce point. Ruy González de Clavijo, l'ambassadeur espagnol qui a visité la cour de Timur en 1404, ne fait aucune allusion à une cage. Toutes les sources grecques du début du XVe siècle ignorent également ce détail. Les chroniqueurs de Timur racontent une histoire radicalement différente. Selon Sharaf ad-Din Yazdi, le biographe officiel du conquérant, Bayezid fut traité avec respect et honneur. Timur aurait confié le sultan à ses médecins personnels pour soigner ses blessures. À la demande de Bayezid, les Mongols auraient recherché son fils parmi les prisonniers et l'auraient réuni avec son père. Quant à Olivera, elle aurait été renvoyée auprès de son mari avec ses filles, tous traités dignement. Cette version fait de Timur un conquérant magnanime, respectueux des lois de la guerre. La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. L'histoire de la cage apparaît pour la première fois sous la plume d'Ibn Arab Shah, un chroniqueur arabe hostile à Timur qui utilise l'expression métaphorique « enfermé comme un oiseau en cage » pour décrire la captivité de Bayezid. Cette image poétique a peut-être été prise littéralement par les lecteurs ultérieurs. En revanche, Ibn Arab Shah décrit bien l'humiliation du sultan forcé
de voir ses femmes servir à la table de Timur, ce qui a pu effectivement se produire. Il est probable que Timur, fin stratège, ait traité Bayezid avec une certaine courtoisie tout en l'humiliant publiquement. La cage physique n'existait peut-être pas, mais la cage psychologique était bien réelle. Bayezid, qui assiégeait Constantinople la veille encore, se retrouvait prisonnier, impuissant, dépendant de la bonne volonté de son vainqueur. Pour un homme de son tempérament, cette situation était pire que la mort. Le sultan ottoman s'éteignit en mars 1403, probablement d'une crise cardiaque provoquée par le stress et l'humiliation. Son empire sombra dans une guerre civile qui dura 11 ans. Timur, lui, ne profita guère de sa victoire. Après avoir pillé l'Anatolie pendant 1 an, il retourna vers l'Est. Les princes ottomans dépossédés récupérèrent leurs terres. L'empire de Timur ne gagna rien de durable de cette victoire. Mais pour les Européens, Timur devint un héros inattendu. Le pape, les rois de France et d'Angleterre, les républiques italiennes, tous lui envoyèrent des félicitations. Il avait brisé la puissance ottomane et offert un sursis inespéré à Constantinople. L'Europe chrétienne célébrait le bourreau musulman qui avait sauvé Byzance. Timur est un paradoxe vivant, une contradiction ambulante. Cet homme qui construit des pyramides de crânes humains est aussi un mécène passionné d'art et de culture. Le bourreau d'Ispahan est le même homme qui fait venir les plus grands artistes du monde pour embellir Samarcande. Cette dualité fascine autant qu'elle horrifie. Pendant toute sa vie de conquérant, Timur rêve d'une seule chose, transformer Samarcande en la plus belle ville du monde. Chaque campagne militaire lui fournit les ressources pour ce projet démesuré. L'or pillé en Inde finance la construction de mosquées gigantesques. Les artisans capturés en Perse créent des mosaïques éblouissantes. Les architectes de Damas dessinent des palais somptueux. Les calligraphes de Bagdad ornent les livres de la bibliothèque royale. Samarcande devient un joyau architectural, mais un joyau teinté de sang. La mosquée Bibi Kanoum illustre parfaitement cette ambition démesurée. De retour d'Inde en 1398, Timur décide d'ériger le plus grand lieu de culte du monde islamique en l'honneur de son épouse préférée. Les 90 éléphants ramenés de Delhi tirent des chariots chargés de marbre. Des milliers d'artisans travaillent jour et nuit. Mais Timur trouve le bâtiment trop petit. « Plus haut, plus grand !» ordonne-t-il. Les architectes s'inquiètent. Une telle hauteur est dangereuse. La structure risque de s'effondrer. Timur ne veut rien entendre. La mosquée s'élève, défiant les lois de la physique. Puis le conquérant doit repartir en guerre, laissant le chantier à son épouse. Quelques années plus tard, comme prévu, le dôme s'effondre partiellement. Mais peu importe, l'ambition de Timur a été satisfaite. Sa cour ressemble à un musée vivant. Des savants persans débattent de philosophie et d'astronomie. Des poètes récitent des vers en persan, la langue de culture que Timur affectionne. Des historiens compilent les chroniques de ses conquêtes, prenant soin d'embellir ses crimes ou de les justifier. Le conquérant analphabète aime s'entourer d'intellectuels. Il les interroge pendant des heures sur l'histoire, la religion, les sciences. Son esprit vif compense largement son manque d'éducation formelle. Il discute d'architecture, suggère des modifications au plan, ordonne des innovations techniques. Les marchands affluent à Samarcande, attirés par la richesse de la ville et la sécurité des routes commerciales. La route de la soie, que les guerres avaient perturbée, retrouve sa prospérité sous la paix mongole imposée par Timur. Les caravansérails accueillent les voyageurs venant de Chine, de Perse, d'Europe. Les bazars débordent de soieries chinoises, d'épices indiennes, de verreries vénitiennes. Samarcande devient le carrefour du monde connu. Timur se soucie aussi de la justice, à sa manière brutale. La corruption qu'il déteste diminue drastiquement sous son règne. Les fonctionnaires véreux sont exécutés sans pitié. Les voleurs ont les mains coupées. Les menteurs ont la langue arrachée. Cette justice expéditive crée un ordre social rigide mais efficace. Les chroniqueurs rapportent que, sous Timur, on pouvait laisser un sac d'or au bord de la route sans craindre qu'il soit volé. Évidemment, le voleur potentiel savait qu'on lui couperait les mains, alors il préférait s'abstenir. Mais cette civilisation brillante repose sur des fondations de cadavres. Les artisans qui décorent les mosquées ont vu leurs familles massacrées. Les savants qui fréquentent la cour ont survécu à des villes détruites.
Les marchands qui s'enrichissent savent que leur prospérité dépend des pillages constants. Samarcande est une ville paradoxale, un phare de culture émergeant d'un océan de sang. Le conquérant lui-même incarne cette contradiction. Musulman pieux, il prie 5 fois par jour, consulte les oulémas sur les questions religieuses, se proclame défenseur de l'islam. Mais il massacre des centaines de milliers de musulmans sans le moindre remords. Il justifie ses crimes en déclarant que ses victimes n'étaient pas de vrais croyants, qu'elles avaient dévié de la vraie foi. Cette logique tordue lui permet de se voir comme un héros religieux tout en perpétrant des génocides. Timur vieillit, mais ne ralentit jamais. À 65 ans passés, alors que la plupart des hommes de son époque sont morts ou séniles, il galope encore à la tête de ses armées. Son corps mutilé, couvert de cicatrices, perclus de douleurs arthritiques, refuse de céder. Sa jambe droite le fait souffrir atrocement, mais à cheval personne ne peut suivre son rythme. Il chevauche parfois 12 heures par jour, insensible à la fatigue, poussé par une énergie surhumaine. Ses médecins s'inquiètent. Ses fils suggèrent qu'il se repose. Timur les ignore tous. En décembre 1404, Timur annonce son projet le plus délirant: envahir la Chine. La dynastie Ming règne sur l'Empire du Milieu depuis 1368. C'est la plus grande puissance d'Asie, peut-être du monde. Ses armées sont immenses, disciplinées, bien équipées. La muraille de Chine garde ses frontières. Mais Timur, à 68 ans, n'a jamais reculé devant un défi. Il veut restaurer l'empire mongol dans sa totalité, reconquérir les terres que Gengis Khan avait prises 2 siècles plus tôt. Ses conseillers sont horrifiés. Envahir la Chine en plein hiver, avec un chef octogénaire et malade, c'est de la folie pure. Mais Timur ne supporte aucune contradiction. Il rassemble une armée gigantesque, 200 000 hommes selon certaines sources. Les préparatifs prennent des mois. Des tonnes de provisions sont stockées, des milliers de chevaux rassemblés. En janvier 1405, par un froid glacial, l'armée se met en marche vers l'est. Le voyage est un calvaire. L'hiver d'Asie centrale est d'une dureté extrême. Les températures descendent largement en dessous de zéro. Les soldats grelottent dans leurs armures gelées. Les chevaux peinent dans la neige. Mais Timur pousse toujours plus loin, ignorant les souffrances de ses hommes et les siennes propres. Sa volonté de fer refuse d'accepter les limites du corps humain. L'armée atteint Otrar, dans l'actuel Kazakhstan, à la mi-février. C'est là que le destin rattrape enfin Timur. Pendant la nuit, il est pris de fièvre. Son corps, exténué par des décennies de guerre et de privation, lâche brutalement. La fièvre monte, transformant le conquérant en moribond délirant. Ses médecins tentent désespérément de le sauver, mais rien n'y fait. Le 18 février 1405, Timur meurt dans sa tente, loin de Samarcande, loin de ses palais et de ses mosquées. Ses derniers mots restent inconnus. A-t-il pensé à ses conquêtes, à ses victoires, aux pyramides de crânes qu'il a laissées derrière lui? A-t-il eu des regrets? A-t-il imploré le pardon d'Allah pour les centaines de milliers de vies qu'il a détruites? Les chroniqueurs n'en disent rien. Ils racontent seulement que son corps fut embaumé avec du musc et de l'eau de rose, enveloppé dans un linceul de lin fin, placé dans un cercueil d'ébène et ramené à Samarcande. On l'enterre au Gour-Émir, le mausolée qu'il avait fait construire pour son petit-fils préféré, mort prématurément. Le tombeau est magnifique, couvert de jade vert, décoré de calligraphies coraniques en or. Une inscription proclame « Si j'étais vivant, les gens tremblent et raient ». C'est vrai, le monde entier a tremblé devant Timur, mais maintenant, il est mort et son empire commence déjà à se désintégrer. La mort de Timur plonge son empire dans le chaos. Ses fils et petites-fils se déchirent pour le pouvoir. L'empire se fragmente en principautés rivales. Les territoires conquis reprennent leur indépendance. En quelques années, l'immense empire timouride se réduit comme peau de chagrin. Seul le Khorasan, sous le règne de Shahrukh, le 4e fils de Timour, connaît une certaine stabilité. Pourtant, la dynastie timouride survit encore un siècle, produisant des souverains remarquables. Ulugh Beg, petit-fils de Timur, devient un astronome de génie qui construit un observatoire révolutionnaire à Samarcande. Ces tables astronomiques restent les plus précises jusqu'au XVIIe siècle.
Hüseyin Baykara transforme Hérat en capitale culturelle, attirant poètes et artistes. La Renaissance timouride fait fleurir l'art persan, la littérature, l'architecture. Le descendant le plus célèbre de Timur est Babur, né en 1483. Chassé d'Asie centrale par les Ouzbeks, il part conquérir l'Inde. En 1526, à la bataille de Panipat, il renverse le sultanat de Delhi et fonde l'empire moghol. Cette dynastie régnera sur l'Inde jusqu'en 1857. Le Taj Mahal, ce chef-d'œuvre architectural qui fascine le monde, est construit par Shah Jahan, un autre descendant de Timur. Le dôme du Taj Mahal s'inspire directement de la mosquée que Timur avait admirée à Damas avant de la brûler. La beauté naît de la destruction, encore une fois. Le bilan des conquêtes de Timur est terrifiant. Les estimations modernes parlent de 5 à 17 millions de morts, soit environ 5% de la population mondiale de l'époque. C'est proportionnellement comparable aux ravages de la Seconde Guerre mondiale. Des villes entières ont disparu. Des civilisations ont été détruites. L'Irak, la Perse, l'Asie centrale ont mis des siècles à se remettre de son passage. Les historiens débattent encore de sa personnalité. Était-il un génie militaire ou un psychopathe sanguinaire? Un défenseur de l'islam ou un blasphémateur massacrant ses coreligionnaires? Un bâtisseur de civilisation ou un destructeur nihiliste? La réponse est probablement tout cela à la fois. Timur échappe aux catégories simples. Il est à la fois le pire et le meilleur de son époque, concentrant en un seul homme toutes les contradictions de son temps. En Ouzbékistan moderne, Timur est un héros national. Sa statue trône au centre de Tachkent. Les manuels scolaires vantent ses conquêtes et minimisent ses massacres. On célèbre le bâtisseur de Samarcande, le défenseur de la foi, le restaurateur de l'empire mongol. Les pyramides de crâne sont pudiquement oubliées. Cette réhabilitation posthume aurait sans doute amusé le vieux conquérant. Après 6 siècles, son rêve de gloire éternelle se réalise. En 1941, des archéologues soviétiques ouvrent son tombeau au Gour-Émir. Ils découvrent un squelette d'environ 1,72 m, grand pour un Mongol. La jambe droite montre des déformations confirmant sa claudication. Le bras droit est atrophié. L'anthropologue Mikhail Gerasimov reconstitue le visage de Timur à partir de son crâne. Des traits mongols durs, un visage buriné par la guerre, des pommettes saillantes. C'est le visage d'un homme qui a fait trembler le monde. Une légende raconte qu'une malédiction pesait sur le tombeau. Une inscription aurait averti que quiconque ouvrirait la tombe déclencherait une grande guerre. Le jour même où Gerasimov exhume le corps, le 22 juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa contre l'URSS. Coïncidence ou malédiction? Le corps de Timur fut réenterré en novembre 1942, avec tous les honneurs islamiques, juste avant la victoire soviétique à Stalingrad en février 1943. En Asie centrale, beaucoup croient encore que Gerasimov a déclenché la Seconde Guerre mondiale en profanant le tombeau du conquérant. Que nous enseigne l'histoire de Timur? D'abord, que l'infirmité physique ne détermine pas le destin. Cet homme mutilé, qui ne pouvait marcher normalement, a conquis la moitié du monde connu. Sa volonté a compensé tous ses handicaps. Il prouve qu'un esprit de fer peut surmonter un corps brisé. Ensuite, que la terreur est une arme politique redoutablement efficace. Les pyramides de crâne de Timur ont fait plus pour ses conquêtes que 100 batailles. Les villes se rendaient avant même qu'il n'arrive, terrorisées par sa réputation. Cette leçon n'a jamais été oubliée. Les dictateurs du XXe siècle, de Staline à Pol Pot, ont appliqué les méthodes de Timur à l'échelle industrielle. Timur démontre aussi que la culture et la barbarie peuvent coexister dans un même homme, dans une même société. Samarcande brillait de 1000 feux pendant qu'Ispahan se transformait en charnier. Les poètes chantaient à la cour pendant que les pyramides de crâne s'élevaient aux 4 coins de l'Empire. La civilisation n'est pas un rempart contre la cruauté. Enfin, l'histoire de Timur révèle la fragilité des empires bâtis sur la force pure. Son empire, qui paraissait invincible, s'est effondré en quelques années. Il n'a créé aucune institution durable, aucun système administratif viable. Ses conquêtes n'étaient que des raids géants, des pillages organisés.
Gengis Khan avait bâti un empire qui a duré des siècles. Timur n'a laissé qu'un souvenir de terreur et quelques monuments magnifiques dans une seule ville. Bayezid, le sultan ottoman capturé et humilié, a finalement eu le dernier mot. Son empire, temporairement affaibli, s'est relevé en une génération. Mehmed II prendra Constantinople en 1453, réalisant le rêve que son grand-père n'avait pu accomplir. L'Empire ottoman dominera le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et les Balkans pendant 4 siècles. L'empire de Timur disparaît presque sans laisser de traces. Aujourd'hui, 6 siècles après sa mort, Timur reste une figure fascinante et repoussante. On ne peut s'empêcher d'admirer sa détermination, son génie stratégique, sa capacité à transformer Samarcande en joyau architectural. Mais on ne peut oublier les millions de morts, les villes détruites, les civilisations anéanties. Il incarne le paradoxe ultime: comment un homme peut-il être à la fois un mécène éclairé et un génocidaire impitoyable? L'histoire de Timur est celle d'un estropié qui refuse de se soumettre à ses limites, d'un guerrier qui transforme ses handicaps en force, d'un conquérant qui bâtit un empire de sang et de beauté. C'est l'histoire d'un homme qui a capturé un sultan et l'a peut-être mis en cage, vrai ou métaphorique. C'est l'histoire d'un monstre qui se prenait pour un héros. Et peut-être, dans la logique tordue de son époque, l'était-il vraiment. Le boiteux de fer repose toujours dans son mausolée de jade vert à Samarcande. Les touristes viennent photographier sa tombe, admirent les mosaïques, s'émerveillent devant la beauté du lieu. Peu se souviennent des pyramides de crâne, des millions de victimes, du prix sanglant de cette splendeur. Timur a gagné son pari. L'histoire l'a retenu, la gloire éternelle est sienne. Que cette gloire soit tachée de sang ne semble plus avoir d'importance 6 siècles plus tard. Mais pour les descendants des victimes d'Ispahan, de Delhi, de Bagdad, pour tous ceux dont les ancêtres ont péri sous les sabots des chevaux mongols ou ont vu leurs têtes empilées en pyramides macabres, Timur reste ce qu'il a toujours été. Le fléau de Dieu, le conquérant qui a transformé des continents entiers en cimetières. Un homme qui prouve que le pire de l'humanité et le meilleur peuvent coexister dans un seul être. Un monstre, un génie. Un paradoxe fait cher. Timur le boiteux, le conquérant qui a changé le monde en le noyant dans le sang.